Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir tout l'argent du monde entier. Mais le jour que Dieu il t'appelle, tu n'es plus rien. Que tu sois riche ou pauvre, jeune ou vieux, fille ou vieille, cadavre c'est cadavre. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Ta manière de regarder Jésus sera proportionnelle à la façon dont le ciel te voit. Bien-aimé, la vie avec Dieu est une gloire sans fin, mais la vie sans Dieu est une fin sans gloire, car c'est Dieu qui relève et c'est lui qui rabaisse. La célébrité est le talent. On travaille par compétence pour recevoir un salaire. Mais le don, l'élévation est un don. On sert avec le cœur pour recevoir une récompense. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Ce n'est pas le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet. Dieu peut utiliser, bien-aimé, tes erreurs pour en faire de ça son plan, comme Salomon dans la vie de David. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale, comme Gédéon. Oui, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Il n'y a rien que le diable va ajouter sur ta vie que Dieu ne t'a pas donné. Il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore, il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Le diable peut voler l'argent pour te donner, mais il ne pourra jamais voler un cœur pour te le donner. Seul Jésus est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Oui, Dieu n'est pas gentil. C'est le diable qui est gentil. Il te donne ce que tu veux. Mais Dieu est bon et juste, car il te donne tout ce dont tu as besoin. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car Satan te fait consommer et après il t'emmène la facture. Mais Dieu, il vient pour te convaincre. Je suis avec toi. La même parole que Dieu t'a dit. Je suis avec toi quand tout va bien. C'est cette même parole quand tout va mal. Dans le lieu du crâne, à Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et demain éternellement. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alors, ne meurs pas sans Dieu. Ne meurs pas sans Jésus. Le vrai risque, bien-aimé, ce n'est pas de vivre longtemps. Le vrai risque, bien-aimé, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais aussi le vrai risque, c'est de mourir sans Jésus. Ne meurs pas avant ton temps. Ne meurs pas avant l'heure. Ne meurs pas pour mourir. Mais meurs avec Jésus. Car si nous vivons avec Jésus, nous mourrons avec Christ. Quand tu meurs en Jésus, même ton cadavre sent bon. Comme le cadavre de Lazare, ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de Lazare. Celui qui a fait le testament est vivant. Il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Ce que tu es a plus de valeur que tout. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses.
Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, que le nom de Jésus-Christ. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, car la vie est ce que nous pensons. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir, car les grands combats se gagnent dans le secret. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction, car il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Malgré tout ce que tu as traversé ou vécu, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Donc laisse Dieu faire et agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. La vitesse énorme dépend de ce qui le poursuit. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car il peut être Jacob à 16 heures, mais avant le lever du jour, devenir Israël. C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. David s'est levé le matin berger, mais s'est couché le soir avec une promesse de roi. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te donne son repos. Qu'il lui fasse sa grâce sur toi et qu'il t'accorde la paix. La Bible pouvait nous le dire. Lorsque Jésus est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle. Mais lorsque Jésus est sorti de Jéricho, il a encore guéri 2 autres aveugles. Tu ne sortiras pas de ce moment de partage comme tu es entré. Tu sortiras avec quelque chose. Et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque.